Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour, bonsoir, de là où vous nous suivez. Bienvenue dans ce programme du verset des jours. Notre passage du jour se trouve dans 1 Timothée, chapitre 4, le verset 1er et le verset 2e, qui nous dit « Mais l'Esprit dit expressement que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. » Alors, ce verset, c'est un passage où Paul est en train d'avertir Timothée qu'avant le retour de Christ, certains chrétiens, certains croyants vont abandonner la foi en se laissant séduire par des faux enseignements. Et donc, nous devons faire attention. La première des choses, il est en train de mentionner que c'est l'Esprit qui le dit expressément. C'est-à-dire, faire face aux faux enseignements. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit nous demande à faire attention. C'est le message du Saint-Esprit qui nous dit de faire attention. Ce n'est pas une simple opinion humaine pour dire qu'il y a des faux enseignements, mais c'est le Saint-Esprit lui-même qui le dit. Alors, les derniers temps, c'est le temps que nous vivons. Les temps avant le retour de Christ, nous vivons déjà les derniers temps où il y a beaucoup de faux enseignements. Et les croyants doivent s'attendre à cela et être vigilants. Alors, lorsqu'il est en train de dire quelques-uns abandonneront la foi, ça veut dire qu'ils avaient d'abord la foi et puis après ils vont abandonner. Après avoir écouté ces faux enseignements, ils vont abandonner à cause de cela. Donc, ils vont se détourner de la vérité de l'évangile pour suivre d'autres croyances ou doctrines. Et ceux-là qui vont venir avec ces enseignements ont des esprits séducteurs et ils ont des doctrines de démons. Les esprits séducteurs, ce sont les influences spirituelles qui éloignent les hommes de Dieu. Toute influence spirituelle qui t'éloigne de Dieu, c'est esprit séducteur. Et les doctrines des démons sont des enseignements qui sont inspirés par des influences et contraires à la vérité révélée. La vérité révélée, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Et tout ce qui est contraire à cela, ça c'est la doctrine des démons. Ce qui influence négativement. Les faux enseignements, ça vient pour influencer négativement. Et nous devons faire attention à ces enseignements-là. Et comment il faut? C'est souvent par l'hypocrisie des faux docteurs. Le premier jour, nous avons parlé des faux docteurs, des faux enseignants. Et donc, ce sont des hypocrites. Ils viennent pour d'autres intérêts, alors qu'ils savent ce qu'ils cherchent et ils vont présenter comme si c'est pour la cause de l'évangile. Alors, ils ont l'apparence de la piété, ils donnent comme s'ils ont la force du Saint-Esprit. Et c'est tout ça qui fait que les gens partent là où ils sont. Quelqu'un peut faire un miracle. Tout miracle ne vient pas de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons faire attention. Alors, ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. L'image est celle d'une conscience devenue insensible. C'est-à-dire, parler de Dieu sans savoir et sans avoir l'expérience de ce Dieu-là est devenu une monnaie courante. Il est devenu normal pour eux. Et ça, nous devons faire attention parce qu'ils rejettent la vérité. Et ils ne ressentent plus la conviction face au mal. Ils peuvent enseigner quelque chose qui le touche personnellement, mais il ne va pas changer parce que lui, il est là pour autre chose. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, ce passage, on a nous appelé que ça, c'est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit lui-même le dit, et donc nous devons faire attention à ces enseignements qui viennent nous séduire, à ces enseignements et les enseignants qui viennent par leur hypocrisie et qui ne veulent même pas changer. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'elle entre, lorsqu'elle arrive, lorsque tu étudies, lorsque tu médites la parole de Dieu, elle doit te toucher parce que c'est une parole capable de transformer. Et donc, si tu peux enseigner et tu n'es pas capable d'être transformé d'abord par la parole, alors tu seras dans cette catégorie-là des faux enseignants. Et c'est comme ça qu'il faut les déceler. Quelqu'un, il vous dit quelque chose de la parole de Dieu, mais il ne change pas, il ne pratique pas. Donc, soyez-en sûrs, il doit être un faux enseignant. Alors, quelle application aujourd'hui? Comment nous devons faire? Nous devons d'abord demeurer fermement attachés à la parole de Dieu. Demeurer attachés à la parole de Dieu. C'est notre mantra, c'est notre mot d'ordre. La parole de Dieu, la parole et encore la parole. Deuxièmement, nous devons exercer l'esprit de discernement spirituel. Devant tout enseignement, comme nous avons dit hier,
chaque enseignement, voir si ça se rapporte à Christ, ça se rapporte à la parole, à l'évangile du salut par Jésus-Christ. Et troisièmement, nous devons demander au Saint-Esprit de nous conduire dans la vérité. Voilà, le Saint-Esprit qui nous a donné cet enseignement-là. Il est prêt à nous conduire, il est prêt à nous montrer, si nous écoutons la voix du Saint-Esprit en nous, qui nous parle de chaque message, de chaque passage. Même si un message vous a été expliqué autrement, tu dois toujours écouter le Saint-Esprit qui est en toi. Quand nous recevons Christ, le Saint-Esprit vient et il habite en nous. Et nous devons lui laisser libre accès pour qu'il nous oriente, pour qu'il nous montre comment faire et où aller et comment suivre. Et enfin, vivre avec une conscience pure, sensible à la correction de Dieu. Quand la parole de Dieu est là, elle nous corrige, elle nous montre la voie à suivre. Bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu te bénisse et rendez-vous encore demain dans notre programme. Amen.